Important, donc j'espère que vous l'avez bien repéré parce que c'est l'espace où vous allez vous inscrire quand vous voulez prendre la parole. D'accord ? C'est là où les listes de tours de parole vont être inscrites. C'est aussi là où vous pouvez faire des propositions écrites sur les sujets qui vont être discutés et qui vont pouvoir être soumises au vote, parce que peut-être vous n'aurez plus le temps de venir parler parce que la liste de parole sera fermée, ou peut-être que vous n'avez pas envie de prendre la parole au micro. C'est possible. Et c'est aussi un espace de retour généraux sur cet AG, peut-être des points à aborder pour les prochaines, enfin bref, des choses qu'on veut faire remonter à la future équipe d'organisation. Donc c'est un espace important sous le Barnum blanc. Voilà, et après ici on a un espace secrétariat, donc avec le reste de l'équipe. On va essayer de vous projeter sur vidéo proche le déroulé de ce qu'on est en train de voter et les propositions qui sont à voter, mais on n'a pas encore l'ordi qui va permettre d'afficher ça. Donc j'espère que ça va marcher un moment. Voilà, mais du coup l'équipe de secrétariat elle est là pour prendre un compte rendu et synthétiser éventuellement des choses qui émergent du débat pour qu'on ait des propositions claires à voter qui vont émerger de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et du coup, juste, nous, ce qui était important pour nous, c'était vraiment de clarifier que l'équipe d'organisation, elle est neutre, elle ne prend pas part au débat, elle ne prend pas part au vote. Elle est là pour recadrer les interventions si les interventions sortent des points qu'on est en train de traiter. Elle est là pour synthétiser s'il y a besoin. Et elle est là pour faciliter la prise de parole qui sera toujours, du coup, délimitée à 2 minutes par personne, et en essayant de favoriser un peu une égalité homme-femme dans la prise de parole. Voilà, l'idée c'est que les votes qui vont se faire, ils vont se faire à main levée. Si jamais il y a des doutes, on se déplacera dans l'espace, mais on va commencer, voilà, si ça se voit qu'il y a une majorité significative à main levée, on va faire efficace. Voilà, du coup, ça c'est notre équipe et un peu les règles de fonctionnement pour stager. Et j'aimerais, voilà, l'idée c'est de savoir est-ce que vous avez un point bloquant ou est-ce que c'est ok, on peut voter la confiance à cette équipe pour pouvoir animer stager. On a juste besoin d'avoir... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait d'être là en confiance avec nous et avec... Est-ce qu'on peut monter le son? Ouais, je vais essayer. N'hésitez pas à me faire ça si vous n'entendez pas trop derrière et j'essaierai de... Ok, donc juste est-ce que... Ah, ça va? Ok, merci. Est-ce que vous pouvez du coup valider le fait en levant la main que c'est ok pour cette équipe et ses règles? Cool. Merci. Super. Et du coup, je vais passer la parole à Hugo pour qu'il vous propose l'ordre du jour qu'on vous amène sur la table et pareil qu'on va voter pour clarifier que ce soit bien ok avec tout le monde. Bonjour à tous. Bon, le micro. Du coup, l'ordre du jour auquel on a pensé, c'était d'abord un premier point d'une demi-heure sur les règles d'organisation des assemblées générales et prévoir une nouvelle équipe pour la prochaine assemblée générale, etc., etc. Un deuxième point sur les rôles et fonctionnement des commissions qui durera 1 heure, plus une demi-heure de restitution du travail qui a eu lieu par les commissions. En troisième point, une intervention au sujet de l'actualité sociale et des luttes en cours, avec notamment une intervention sur les finances publiques, une intervention à propos de l'assurance chômage, puisqu'il y a eu quand même un gros coup pendant les vacances. Et un quatrième point de temps libre et d'expression des Gilets jaunes, une fois que les débats les plus importants seront passés. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à rajouter? Des points? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec un débat? Ce sera pendant la discussion sur les rôles et les fonctionnements des commissions. Est-ce qu'il y a des compteurs de prévu pour si jamais les votes sont serrés, est-ce qu'on pas 2-4 personnes? Ok. Est-ce que vous pouvez lever la main pour valider cet ordre du jour, du coup? Dans le temps d'expression libre. Ok. Du coup...
Ouais, c'est bon. Ok, déjà je vais vous proposer de commencer par... tu peux prendre un chrono s'il te plaît? Tu peux mettre un chrono s'il te plaît? Je vais vous proposer de commencer par une minute de silence pour toutes les personnes blessées, mutilées, décédées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Bravo, merci pour eux. Ok, alors je vous propose maintenant de passer sur le point fonctionnement des AG. Juste un point technique, les listes de tours de parole, elles sont ouvertes au moment où on ouvre le débat, d'accord? On n'est pas en train de s'inscrire maintenant pour... je sais pas quel moment de parole, quoi. On va ouvrir les listes au fur et à mesure. Donc apparemment il y a déjà des gens qui vont s'inscrire. Donc c'est pour ça que je reprécise qu'on les ouvre au fur et à mesure. Donc l'idée du fonctionnement des AG, ce qui est revenu notamment du fait des dernières AG, c'est un besoin de reclarifier le rôle de l'équipe d'animation et des bases de fonctionnement. Et aussi de s'assurer qu'on prévoit la date de la prochaine AG et qu'on prévoit qu'on élit l'équipe d'organisation. Donc on a 4 propositions à vous faire. L'idée c'est vraiment des bases, on n'est pas sur imaginer un fonctionnement idéal, mais plutôt au moins des bases sereines qui permettent de s'assurer qu'on va rester dans un cadre démocratique et efficace. Et du coup, je commence juste par vous parler de la prochaine AG, comme ça c'est fait, on a la date de la prochaine. Ce qui est remonté, c'est que c'est quand même lourd d'organiser une AG, il y a beaucoup de taf logistique, il y a besoin de chercher des salles parce qu'il fait froid. Et du coup, la proposition c'est de la faire dans 2 semaines, donc de laisser à une équipe d'orga 2 semaines plutôt qu'une semaine. Et donc que la prochaine AG soit le dimanche 20 janvier 2019. Voilà la proposition, est-ce que... vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous pouvez juste lever la main et on va voir si c'est suffisamment... OK, cool. Et ben voilà, la date est fixée, ça c'est fait. On va être efficace. C'est dans 2 semaines. Mais après voilà, bon c'est... L'AG est souveraine pour potentiellement dire qu'elle veut en avoir avant. Hein. C'est la proposition. Ok. Ce serait bien que ce soit dans une salle au chaud, mais on va essayer de demander à la prochaine équipe d'horaire. On a essayé, hein, mais on n'a pas réussi pour celle-là. Mais, dans le meilleur des cas, au chaud. Ouais. Ok. La deuxième proposition, c'est plutôt par rapport au rôle de l'équipe d'organisation. Il y a eu des flous sur quel est le rôle ou voilà, quelle est la légitimité de l'équipe d'organisation. Du coup, je vous propose un rôle assez clair. Donc, je vous propose ce que je vais vous dire. L'équipe d'organisation, l'idée c'est qu'elle soit renouvelée à chaque AG, ce qui permet de ne pas avoir les mêmes têtes tout le temps, de faire tourner, de monter en compétence sur l'animation et l'organisation. Elle a pour mission de permettre la tenue d'assemblées générales efficaces et démocratiques, ce qui implique organiser la logistique, construire une proposition structurée d'ordre du jour qui soit en lien avec les commissions et avec les débats qui sont exprimés en AG. Ça implique d'animer l'AG, ça implique éventuellement de déclarer le rassemblement en préfecture, ça implique de communiquer sur l'AG pour communiquer l'ordre du jour, la date, le lieu, tout ça.
Et ça implique aussi de prendre et de diffuser un compte-rendu qui restitue la teneur de débat et les décisions prises. Voilà ce qui nous semble être un peu la base du rôle de l'équipe d'organisation de l'AG. Est-ce que c'est clair pour vous, cette proposition ? Comment on peut voir les comptes rendus ? Du coup, en fait, il va y avoir un point sur la commission communication et on prendra ta question à ce moment-là pour savoir comment se diffuse l'info. Merci. Ok, du coup, est-ce que ça vous va de voter, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition sur le rôle de l'équipe d'orga ? Si vous êtes d'accord, levez la main. Ok. Est-ce que, alors, pour être un peu plus rigoureux, est-ce que du coup il y a des gens qui sont contre cette proposition ? Et si oui, c'est le moment de lever la main. Ok. Cool, merci. Deuxième proposition validée. Ça c'est chouette. Il y a une question. Les manifestations, tu parles ? Là, on est sur le point Assemblée Générale et du coup, il va y avoir d'autres points après dans l'AG sur les actions et donc les manifs. Donc je pense que tu auras la réponse à ce moment-là. Yes. Juste, l'idée ce serait je vais passer la parole à Hugo pour qu'il vous fasse les autres propositions. Est-ce qu'il y a des... L'idée c'est qu'on demande à ce qu'il y ait des volontaires, on fait un appel à volontaires pour la prochaine Assemblée Générale. Du coup, si vous pouvez aller vous manifester sous le Barnum, ce serait bien qu'il y ait 2-3 personnes qui prennent la responsabilité d'organiser la prochaine AG et qu'on puisse les élire après la proposition du groupe. Voilà, donc commencez à vous dire, c'est super. Du coup, déjà... Le piège. Ah mais si tu montes plus, ça l'arsène. Rapprochez-vous si vous n'entendez pas au fond, parce qu'on peut pas monter plus. Ok. Du coup, pour revenir sur les principes de base de l'Assemblée Générale, les fonctionnements qu'on vous propose, le débat est ouvert après, c'est que l'équipe d'animation est là pour faire respecter un principe de souveraineté, c'est-à-dire que c'est l'Assemblée Générale qui décide de son fonctionnement, de la fréquence, du mode d'animation, du mode de vote, enfin de tout, et des points à traiter. L'AG, c'est un point de démocratie directe, c'est-à-dire que toutes les décisions à prendre sont soumises au vote. Chaque personne a le droit de prendre la parole en respectant le temps de parole, voilà, forcément, un minimum de règles pour que tout se passe bien et qu'il y ait un minimum d'équité. Chaque personne a le droit de faire des propositions à soumettre au vote, et chaque personne a le droit de voter. À la fin de chaque point de l'ordre du jour, que j'ai énoncé tout à l'heure, il y aura des votes qui seront mis, qui seront les propositions qui ont été faites pendant le débat. On est aussi là pour présenter un principe de structuration, c'est-à-dire des règles de fonctionnement claires, un ordre du jour structuré et les intentions de chaque point qui sont claires et précises. Le temps des prises de parole est limité à 2 minutes par personne pour avoir un maximum de personnes qui puissent venir parler et donner leur point de vue, leur avis. Et on essaie de respecter le plus possible l'égalité de temps de parole homme-femme. C'est-à-dire un homme, une femme. Un homme, une femme. Okay. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ces principes-là ?
On embraye. Ouais. Très bien. Alors, c'est un texte en fait qui est distribué là en ce moment, qui représente en fait en gros quelques propositions de base. L'idée c'est que il y a plusieurs écueils en ce moment, et il y a 2-3 propositions qui sont faites par des gens qui sont captés des Gilets jaunes pour ce mouvement. Donc c'est très simple. La première, donc, qui est décrite là-dessus, c'est arriver à garder des permanences un peu partout, sur les ronds-points, sur des points fixes en ville, histoire que ce mouvement il s'étiole pas et qu'il se centralise pas, mais qu'il continue à avoir plein d'endroits où se capter. La deuxième, c'est par rapport à la question de la modalité des actions. On pense qu'il y a de moins en moins de gens qui vont venir ici si... Mais c'est sur la structuration de l'Assemblée. Bon, je suis désolé, hein. Je finis juste là-dessus, sur la question de la manière dont on décide des actions. Il y a plein de gens qui aujourd'hui s'organisent sur les actions et qui viennent de moins en moins ici. Il faut qu'il puisse y avoir évidemment une discussion collective sur les actions ici. En revanche, penser que chaque action doit être votée, à notre avis, c'est quelque chose qui pose problème dans l'efficacité du mouvement. Il vaut mieux se capter, les gens arrivent ici, proposent des actions, se visibilisent un minimum, disent maintenant qui est avec nous, et ensuite s'organisent pour les faire. Sinon, ça risque d'être vraiment une usine à gaz. Pour le reste, on en rediscutera, il n'y a pas de souci, là je vois bien que c'est peut-être pas forcément le moment. Ouais. Ok, alors juste, ton intervention en fait, elle va avoir toute sa place dans le prochain point. Mais juste avant ça, on voulait juste clarifier les principes de fonctionnement de l'Assemblée Générale. Et après, on va passer sur ces questions de qu'est-ce qu'on fait dedans et qu'est-ce qu'on fait dans les commissions et tout. Donc du coup, juste, c'était ces 3 principes, souveraineté, démocratie directe et structuration de l'AG. L'idée, c'était juste avoir ce cadre de base qui permette que l'équipe d'organisation, elle ait des repères sur comment j'organise l'AG, est-ce que je respecte bien ces principes. Et peut-être que l'AG, au fur et à mesure, ajoute des règles, les modifie en fonction de ce qui se passe et de nos besoins. L'idée, c'est d'avoir une première base. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok, cool. Alors, je veux bien juste un petit vote pour ces principes. Ok, éventuellement, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Juste pour voir. Ok, ben super, ça c'est fait. Mais c'est vrai, je vais peut-être commencer par les contres. Ok. Est-ce que il y a des gens qui sont volontaires pour organiser la prochaine Assemblée Générale? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés se manifester? Laurent, est-ce que tu m'entends? Il n'y en a pas là-bas? Ok, je vois des mains qui se lèvent un peu. Est-ce que vous pouvez venir sur scène? Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait 2-3 personnes qui ensuite soient potentiellement en charge d'agrandir l'équipe, mais au moins que nous, ici, on voit 2-3 personnes et qu'on les identifie et qu'on les légitime pour la prochaine AG. C'est vous? Ouais. Oui. Et salut, tu t'appelles comment? Annie, ok. Et est-ce que... Toi aussi? Bien, carrément. Juste pour que les gens vous voient et en fait vous repèrent, l'idée c'est que nous on va faire le lien, l'ancienne équipe d'organisation elle va faire le lien avec vous pour vous filer notre expérience et puis que vous puissiez bénéficier de ça. Ok, 2 référents, un homme et une femme, c'est normal. Est-ce que c'est ok pour vous de... Ouais. Wouh. Super, merci. Super. Alors, attends, les prénoms, c'était quoi ton prénom? C'était Annie et ton prénom? Et Raphaël. Ok. Moi, c'est Claire. De quoi? On a voté quoi? Ah.
peut savoir qui c'est les deux personnes? Ok, il y a une question sur est-ce qu'on est d'accord d'être filmé? Eh ben, on peut juste, est-ce que ça vous va de savoir que c'est retranscrit en live en tout cas Ok. Du coup, mais peut-être faire attention à ceux qui veulent pas être filmés de pouvoir éviter des lettres. Ok. Et ben du coup, j'enchaîne sur un peu le point où on va ouvrir l'espace de parole. C'est le point vraiment commission, rôle et fonctionnement. Donc ce qui s'est passé à la G précédente. Il y a 3 commissions qui ont été créées. La commission action, la commission revendication et la commission communication. Elles se sont réunies et elles ont notamment, je sais pas comment dire, en tout cas elles ont été confrontées à un certain nombre de questions, notamment sur la légitimité des gens qui organisent, qui sont dans ces commissions, qui organisent l'ordre du jour, de savoir en gros quels sont les pouvoirs des commissions, les marges de manœuvre, quel compte elles doivent rendre à l'AG, etc. Et du coup ça nous paraissait important de commencer par prendre un vrai temps de débat et de parole sur qu'est-ce que l'AG, qui est donc l'instance qui crée les commissions, qui peut en créer de nouvelles, qui peut en supprimer. Qu'est-ce que l'AG, en fait, attend en termes de rôle, de pouvoir, de marge de manœuvre qui sont donnés aux commissions pour que ce soit bien clair et que du coup les commissions elles se sentent légitimes à travailler et que ce qu'elles fassent soit reconnu par le mouvement en fait. Et voilà. Et du coup, l'idée, c'est aussi de profiter de ce temps pour éventuellement faire des propositions de nouvelles commissions qui vous semblent importantes. Donc, il y a des gens qui ont demandé tout à l'heure. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on va ouvrir l'espace de parole. Donc, sur ce sujet-là, sur ce sujet des commissions pendant au moins 45 minutes, a priori. Donc, il y a un certain nombre de gens qui vont pouvoir passer. Donc, je vous invite à aller vous inscrire là-bas. Et nous, on va lancer les tours de parole dès qu'il y a plusieurs personnes sur la liste. Je répète l'enjeu de ce temps, c'est vraiment pour être efficace, on a besoin qu'il y ait des gens qui travaillent. Pour ça, on a besoin qu'ils sachent quel pouvoir et marge de manœuvre ils ont et quel compte à rendre ils ont à faire à l'AG, quel fonctionnement l'AG leur demande d'avoir, quelle transparence, quels sont les rôles aussi même des commissions existantes. Il y a un certain nombre d'enjeux autour de ça. Donc voilà, c'est l'espace que j'ouvre maintenant. Eh ben, j'appelle Priscilla, si elle est par là, pour ouvrir le tour de parole. Priscilla. Et se prépare Alex. Et Thibaut se prépare. Bonjour à tous, je m'appelle Priscilla, je suis venue pour vous présenter un groupe pour les parents qui souhaiteraient manifester le week-end et qui n'auraient pas d'enfants. J'ai créé un groupe qui s'appelle Nounou Gilets jaunes Haute-Garonne. C'est sur le principe de l'entraide. Donc ceux qui ne peuvent pas ou ne désirent pas manifester, mais qui voudraient apporter leur aide aux parents qui voudraient manifester, il suffit de s'inscrire sur le groupe, de proposer son aide. Qui veut postuler, entre guillemets, postule. Nous organiserons un petit peu avant des rencontres entre proposants et parents afin de pouvoir pallier à la réticence qu'on peut avoir à laisser ses enfants à des étrangers. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter le groupe. Tout le monde est bienvenu. Et voilà, l'entraide c'est important et ça permet aussi au maximum de personnes de pouvoir se mobiliser. Merci. Thibaut ? Après, Anna se prépare. Bonjour à tous. Alors nous, on venait vous parler, donc je vous présente Grégory, Thibaut. On venait vous parler du site internet qu'on a mis en place justement pour la communication, qui s'appelle le site internet qui s'appelle Gilets jaunes au pluriel occitanie.fr avec le tiret du 6 entre chaque. Ce site a pour but de remonter les informations qui viennent du terrain. Donc en fait, nous on recherche des personnes sur le terrain qui soient actifs partout en Occitanie, que ce soit ici à Toulouse ou dans d'autres, dans les autres départements, dans le but que ce soit ces personnes qui, par un accès par mot de passe, rentrent les informations sur le site directement. Donc ce qui, pour nous, ça fait office de transparence puisque c'est pas nous qui sommes maîtres de ce qui est publié sur le site, c'est vraiment les gens de terrain.
L'idée, on est ici, c'est pour demander de l'aide, en fait, demander l'aide à tous les gilets jaunes d'Occitanie pour venir nous retrouver, déjà nous contacter, soit par le site ou sur Facebook, et pour réussir à trouver des coordinateurs, des référents de terrain qui travaillent régulièrement avec nous. J'ai pu remarquer qu'il y avait aussi un petit souci au niveau des comptes rendus, que tout le monde n'aurait pas accès aux comptes rendus. Alors sur notre site, ils sont mis dès qu'on les a dans chaque département. Si vous cliquez sur le département, vous avez la carte où s'affichent les points des actions, des dates des réunions, etc. Et en bas de la carte, vous avez la liste des différents comptes rendus qui ont été publiés depuis le début du mouvement. Voilà. On va mettre l'adresse du site internet sur le compte rendu. Et par contre, je vous invite à essayer de... là, ça fait déjà 2 interventions, c'est des points d'info. Et je vous invite aussi à penser à la question de qu'est-ce que l'AG, à faire des propositions pour savoir ce que l'AG demande en termes de pouvoir et de marge de manœuvre des commissions pour qu'on avance aussi sur ces questions. Anna, ça. Étienne, on attend après Anna. Donc bonjour, je m'appelle Anna, pour ceux qui étaient là la dernière fois, je suis étudiante, j'étais intervenue aussi. Et là, je voulais parler de questions de structuration. Donc dans ce point-là, une question à mon avis qui est importante, mais qui est aussi liée à nos objectifs. Pour moi, nos objectifs principaux, c'est de massifier la lutte, de convaincre d'autres personnes de rentrer dans la bataille et de se coordonner pour frapper fort au même moment. C'est une question qu'on se pose à Toulouse depuis un petit moment, avec cette 3e AG, avec des coordinations. Mais on voit qu'on a encore un peu de mal à se coordonner, que des fois les infos elles passent au dernier moment, que dans certaines actions il n'y a pas assez de monde. Et cette question de la structuration, elle se pose aussi dans d'autres villes. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a eu des AG qui ont réuni plusieurs centaines de personnes à Lille, à Caen, à Rungis et dans d'autres endroits, je n'ai pas tous les noms des villes. Donc des AG qui réunissent plusieurs centaines de personnes, et il y a notamment eu une assemblée générale de Gilets jaunes à Commercy, de laquelle a émané un appel. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc c'est un appel que j'aurai pas le temps de lire ici, mais qui appelle à réunir une assemblée générale, des assemblées générales à se coordonner à l'échelle nationale pour coordonner nos cadres d'organisation. Et un appel qui a déjà été repris par d'autres assemblées générales de Gilets jaunes. Donc moi, ma proposition très concrète, et c'est une proposition que je soumets au vote, parce que je pense que voilà, c'est une très bonne initiative, c'est qu'on vote, qu'on est d'accord sur le principe de rejoindre cet appel, qu'on veut participer à cette coordination nationale des assemblées générales de Gilets jaunes, et qu'on appelle les autres assemblées générales à faire de même et à voter cet appel. Voilà, donc il me reste quasiment plus de temps, mais merci beaucoup. Merci. Du coup, pour info, à la fin de ce temps, on va reprendre toutes les propositions qui ont émergé et les voter. Ok ? Donc, voilà. Étienne, pour Étienne Chouard, qu'on remercie pour les idées qu'il émule. Je voulais parler aussi du Japon. Le Japon a mis Carlos Ghosn en prison. Carlos Ghosn balance sur les emplois fictifs, sur l'argent où il l'a mis, comment il a magouillé. Je pense que si en France on mettait en préventif quelques patrons, l'évasion fiscale reviendrait. Et en ce sens-là, je pense qu'on a tous vu que la justice marche pour cette République corrompue. Je propose qu'il y ait une commission justice qui, d'une part, qui aide ceux qui ont des problèmes avec la justice aujourd'hui, et d'autre part, qu'on fasse la liste de tous ceux qui sont blessés aujourd'hui, qu'on les aide, et surtout qu'on prépare un tribunal populaire de façon à juger les actes de cette République de merde. Toujours dans ce sens-là, bienvenue sous De Gaulle, puisque c'est l'ORTF. Donc il nous faut un journal, ne serait-ce qu'un journal qui serait diffusé ici, de façon à donner à tous les gens le compte-rendu des commissions, que ça soit discuté. Et donc, pour tirer un journal en format A3, 4 pages, c'est 200 €. Ça serait diffusé ici, je sais pas. Ensuite, oui, il faudrait qu'on soit plus inclusif, dans le sens où il y a des gens qui veulent manifester avec nous, qui ne peuvent pas. Ma grand-mère, elle le bouillonne, mais elle ne peut pas. Donc, on a créé pour elle, par exemple, des pétitions pour le rétablissement et l'augmentation de l'ISF, l'augmentation du pouvoir d'achat. Et aussi, même si c'est minime, mais... Sébastien Nadeau s'est fait virer de La République En Marche. C'est important d'écrire à soi-disant ceux qui nous représentent pour leur dire qu'ils ne représentent plus, qu'ils ne sont plus rien. Sébastien Nadeau est parti, enfin il s'est fait virer de La République En Marche. Il y a Sandrine Morche, il y a plein de députés ici qui sont de La République En Marche. Il faut leur foutre la pression. Et ce que je dis à ma grand-mère, c'est tu peux pas faire grand-chose, mais tu peux écrire au maire, aux députés. Il faut être inclusif, il faut aider les gens qui veulent nous aider à nous soutenir, ne serait-ce que par une plume. Donc oui, n'oublions pas, une lutte s'étend ou elle s'éteint. Donc il faut qu'on s'étende, qu'on se réponde.
Merci pour le respect du temps de parole. C'est appréciable. Jérôme t'appelle. Ah, il est là-haut. T'as quelqu'un d'autre? Thierry. Et il n'y a plus de femmes. Où sont les femmes? Tu veux parler? Bonjour, Odile. Vous ne me voyez pas tous parce que je suis sur mon fauteuil roulant qui ne monte pas assez haut, mais vous pouvez me deviner donc. Plusieurs propositions. Tout d'abord, j'aimerais... Alors, pour les actions, il y a différents types d'actions qui peuvent être menées. Moi, j'aimerais qu'on puisse avoir un débat et surtout un vote sur le type d'action qu'on va mener. Non pas l'action en détail, parce que bien évidemment, quand il s'agit de faire du blocage économique ou des actions qui sont en marge de la légalité, on ne va pas en débattre publiquement. Mais qu'au moins on puisse se mettre d'accord sur le type d'action qu'on mène. Si on est d'accord pour, casser du flic ou pas casser du flic, même si c'est eux qui cassent du manifestant en premier bien souvent, et ainsi de suite. Après, sur la question de la commission revendication, vous verrez que j'ai, ainsi que d'autres personnes, proposé plutôt de faire une liste à la Prévert de revendications qui, pour certaines, n'ont pas toujours beaucoup de cohérence. Il vaut peut-être mieux prendre le temps de débattre d'un projet de société. Quel projet de société on veut? Quelle société on veut pour demain? Est-ce qu'on veut une société, effectivement, qui privilégie l'individu, tous les individus ou certaines catégories d'individus? Est-ce qu'on veut une société qui veut avant tout défendre un pouvoir économique? Enfin voilà, je pense que c'est ce genre de questions qu'il faut qu'on se pose, qui sont beaucoup plus larges, et qu'une fois qu'on aura répondu à toutes ces questions, on pourra effectivement faire une liste de revendications qui, elle, sera cohérente. Après Thierry, c'est Gabi qui se prépare. Oui, bonjour à tous. Donc je viens ici pour faire deux propositions. La première, c'est que nous avons réservé déjà une salle à la salle État Saint-Gilles afin de pouvoir réunir les principaux représentants de chaque groupe, coordinateurs de chaque groupe ainsi que les admins, afin de pouvoir faire partager ensuite par le jeu d'étoiles l'ensemble des informations de toutes les commissions et de toutes les décisions qui ont été prises. Tout le monde n'a pas forcément accès à Telegram ou à Facebook, et ça permet justement par le biais de ces relais-là de pouvoir les communiquer au plus grand nombre. Donc ça, c'est tous les jeudis à 20h. La deuxième chose, je fais la proposition de créer une commission économie, parce que c'est bien d'avoir des revendications, mais à un moment donné, on va nous demander de savoir comment on gérerait éventuellement nos revendications et comment on les finance. Et ça nous permettra d'être plutôt cohérents et de gagner vraiment en crédibilité vis-à-vis du mouvement. Alors cette commission, ce serait de dire comment nous, on voit les choses pour que les choses fonctionnent de meilleure manière, pour qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses, pour qu'il y ait une meilleure fiscalité, vraiment balayer tous ces champs des possibles qui nous sont offerts. Je pense qu'il y a énormément de cerveaux parmi nous tous, et je pars du principe que chaque personne a 1% de la solution, et si 100 personnes sont présentes, nous aurons donc 100% de la solution. Donc Gabi, je t'invite à venir, et après ce sera un autre Thierry du coup. C'est parti. Bonjour à tous. Moi je viens juste vous voir parce que j'ai eu des petits retours par rapport à la commission Action. Il y a plein de gens qui se plaignent et ma foi ils ont le droit par rapport au but de ces commissions. Moi je suis désolée, il y a des gens qui ne veulent pas venir aux commissions, pourquoi pas. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'aller en commission Action pour organiser des actions. On a tous la possibilité d'organiser 1001 choses, je crois que c'est notre force. Alors les commissions c'est très bien, je ne les critique absolument pas, loin de là. Par contre, n'oublions pas notre force, c'est notre nombre et la possibilité d'organiser chacun des actions de notre côté. Ensuite, je voulais juste parler
je vois Grand Toulouse. Et n'oublions pas nos campagnes, bordel. Parce que nous devons parler au nom de la Haute-Garonne. Il y a Aspet, il y a toutes nos campagnes, il n'y a pas que Toulouse. Donc Toulouse, c'est important, mais c'est partout qu'on doit se bouger, vraiment. Merci. Et j'appelle Florian maintenant sur la scène. Florian, où es-tu? Florian. Bonjour, alors en fait vendredi dernier il y avait la commission revendication, donc qui va changer de nom bientôt. J'étais à l'animation, en fait ça a été un petit peu compliqué parce qu'en fait pendant 2 heures il y a eu beaucoup de prises de parole et on a réussi à avoir un ordre du jour pour la prochaine commission. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait je ne vais pas du tout tirer la couverture pour moi, mais c'est parce qu'en fait on était 2 animateurs et si on avait qui maîtrisons les techniques de démocratie participative, gouvernance partagée, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, si on n'avait pas été là, moi et mon collègue, il n'y aurait rien eu. Parce qu'en fait, les techniques qu'on utilise, enfin les méthodes, elles sont basiques, mais comme elles ne sont pas répandues, on n'aurait pas pu accoucher d'un ordre du jour qui fait consensus. Je tiens à le dire, ça fait consensus. Et résultat, je voudrais savoir s'il y a des personnes qui connaissent, maîtrisent un petit peu ces méthodes, qui ont envie d'apprendre. Si oui, qu'elles fassent savoir. Moi, je vais être juste derrière la tente. Si vous souhaitez les apprendre, un peu plus les développer, ça serait bien parce que comme ça, les personnes qui sont formées pourront aller dans les autres commissions pour faire en sorte que on puisse avoir des trucs, ça marche en fait, tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, je suis derrière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et merci d'être venu. Juste pour recadrer un peu le débat, je tiens juste à rappeler que ce tour de parole est ouvert pour parler du rôle et du fonctionnement des commissions, du mandat que l'Assemblée Générale donne à ces commissions. Bonjour. Easy, la fouteuse de merde. J'ai assisté à énormément de commissions. La plupart des commissions étaient déjà organisées. On nous a parlé de référents de commission. Qui a élu des référents de commission? Vous avez élu des référents de commission? Des rapporteurs de commission, des organisateurs de commission? Quelqu'un a élu ça? Arrête de foutre ta merde, je suis là pour ça. Maintenant, non, ce que j'aimerais, c'est que quand on décide d'une commission, que ce soit peu importe la commission, la première commission, on dise, voilà, c'est la première commission, comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment vous voulez qu'on décide le truc? Pas qu'on arrive et qu'on nous dise, voilà, c'est comme ça, on doit voter ça. Je vois des bras qui se lèvent là-bas. Ça va, il y a des emmerdeurs au fond aussi. Merci. Merci. Jean-Marc, vous pouvez faire des propositions sur ça pour qu'on puisse les voter en fait. Hein. Donc je vous invite à venir prendre la parole sur ces questions-là. Bien, bonjour, je m'appelle Jean, je suis invalide à 80% et je suis retraité. Et je suis un ex-militaire. Donc j'ai rien à cacher. Moi je vais m'en savoir s'il y a un policier ici. Parce que s'il y a un policier, il y a un texte de loi, l'article 3, L323, ils ont le droit de déposer les armes. Ils peuvent. Il faut être minimum 4. Bon, allez, c'est tout. Suivant. Je pense que votre organisation, elle est mal encadrée. Vous manquez de formation. C'est ça qui est dommage. Moi, je suis prêt à vous écouter, vous donner des conseils. Point de vue comment on doit structurer un groupe. Déjà, à chaque fois, je vois les groupes découpés en morceaux. Hier, j'étais à Paris. Là, je viens d'entendre qu'à Paris, les femmes, elles sont bloquées devant l'opéra. Elles n'ont pas le droit de bouger.
Ça fait 1 heure déjà. Alors je me tiens à votre disposition. C'est comme quand vous déplacez en ville, vous marchez toujours contre le sens du vent. Vous traversez toujours des ponts, vous faites toujours des choses comme ça. Pourquoi vous ne mettez pas les femmes en avant et les hommes costauds devant? Mettez des pratiquants d'arts martiaux. Ok, je vais m'arrêter. Je peux vous montrer comment enlever la matraque d'un gendarme comme vous voulez, en 3 secondes, à 62 ans. Voilà. Alors si vous voulez me suivre, je suis gilet jaune retraité sur Facebook. J'y suis tous les jours. Je sais que j'ai été mal reçu par vous quand je dis certaines publications. Voilà ce que j'ai mis comme affiche. La différence entre 39 et 2018. Il n'y en a aucune différence. J'ai fait 18 ans d'armée. Je me suis retrouvé en Afrique. J'ai pris une balle à la jambe à 18 ans. J'ai perdu 7 hommes. J'avais 20 ans. Alors c'est quoi un mec qui se fait casser la gueule au sol et personne ne va le défendre? Ça, je n'admets pas. Hier, le boxeur, il va être foutu dehors de sa fédération. Ça, c'est un homme. C'est un samouraï. Ça, c'est la voie du but. Ça s'appelle... Et ils ont leurs droits, ils ont leurs ordres, ce qu'ils veulent les flics. Mais nous, on a le droit du Bushido. Le droit du Bushido, c'est quoi le code du Bushido? On s'abaisse pas. On n'est même plus des samouraïs, on est des renards parce qu'on n'a plus de chef. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent parler, puisqu'il n'y en a plus d'inscrites sur le tour de parole? Jean-Marc? Bon, en attendant qu'une femme prenne la parole, moi c'est juste pour dire que les commissions, il faut vraiment le publier sur Internet. Parce que être au courant de l'AG d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a distribué un petit papier hier, parce que j'ai jamais eu. Alors si on pouvait donner tous les rendez-vous, y compris pour les actions, moi je suis prêt à aller à une action, mais il faut être au courant. Alors si on pouvait donner des rendez-vous par Internet, ceux qui sont dans les commissions, ça serait pas mal. Au moins ceux qui n'ont pas Internet, ceux qui l'ont peuvent informer autour d'eux. C'est juste ça. Bonjour, je me présente, je m'appelle Elisabeth. Voilà. Ça va être très rapide. Donc pour les commissions, je suis quand même là depuis le début. Certes, pas prendre la parole. Pour moi, ce n'est pas la première ici à Sesquières. Au niveau effectivement de structure, j'entends le mot légitimité. Voilà. J'entends transparence, mais j'ai surtout entendu d'un côté. Donc il y a des têtes que je revois souvent là, du coup, depuis 3 jours. Qui représentent, qui nous parlent justement de référents ou autres, mais on n'a justement pas cette transparence. On nous demande à nous la transparence, à nous de rendre des comptes à l'AG, mais on est déjà dans une logique au niveau de cette AG de ce qu'on reproche. Donc également au niveau des rapporteurs, où le fait de tourner comme c'était prévu, la toute première fois quand il y a eu un rassemblement à Sesquières, sachant que des assemblées générales, il y en a vraiment, mais partout. Après, vous avez des flashcodes, également pour les fameuses teams actions, il en existe. Voilà, donc n'hésitez pas, questionnez-vous entre vous, il y a des sources. Merci. Jérôme ? Salut les résistants. Wow. Je vais essayer de pas trop rapprocher du micro. J'ai déjà entendu des gens qui étaient plutôt dans l'action concrète pour aider rapidement des gens en temps de crise, ce qui est le cas. Je proposais de faire un truc dans mon bateau. J'habite une péniche et j'ai une grande salle à mettre à disposition pour créer une commission résilience.
parce qu'en fait il y a pas mal de choses qui peuvent s'agréger là-dessus. Résilience à la communication par exemple, si jamais ils nous coupent certains moyens de communication, parce que c'est pas impossible, ils sont complètement barrés, ils peuvent y arriver. Il y a du θ neutral, des choses comme ça. Qui peut être en place. Le logement, avec ce qu'on a mis comme merde, et c'est pas un reproche, il faut passer par là. Il y a des gens qui vont le payer, je l'avais dit la dernière fois. Donc on pourrait très bien réquisitionner des bâtiments publics et répertorier ceux qui sont capables, en tant que citoyens, d'héberger des SDF, des choses comme ça, des gens qui sont vraiment dans les merdes, parce qu'il y en a qui vont y venir, en plus de ceux qui sont déjà. L'alimentation, les banques alimentaires et tout ça, en fait le but c'est de centraliser l'information de tout ce qui permet de faire de la résilience. Envoyer des gilets jaunes dans les AMAP, leur donner gratuitement nos bras en échange éventuellement peut-être un peu de nourriture, j'en sais rien, mais en tout cas ça permettrait de voir des gilets jaunes en dehors que dans la rue à manifester, à taper. Donc pour aider à semer, désherber, récolter. J'avais déjà parlé de la monnaie libre avec le dividende universel qui permet de donner de l'aide à ceux qui n'en ont pas en euros, et ça c'est efficace, c'est déjà le cas. Waouh. Juridique, les avocats se sont déjà concertés, donc ça existe, et plan d'urgence économique, une cellule psychologique et physique, tout ça dans une commission qui s'appellerait Résilience, avec un site, on clique dessus et on clique sur un deuxième paramètre qui soit juridique, alimentaire, logement, et on aurait tout de suite le lien. Voilà, et je suis prêt à la faire, et donc s'il y a des gens qui veulent me rejoindre, allez-y. Jean-Philippe qui est... Oui, bonjour. Donc je m'appelle Marie-Laure. J'ai travaillé hier, j'ai pas pu assister à la manifestation, mais je regardais les vidéos sur Toulouse. Et ce qui m'a surpris, puisque les autres manifestations je les ai faites, c'est qu'il y avait des drapeaux du NPA et de lutte ouvrière. Et je n'ai pas compris le sens de la présence de ces drapeaux, compte tenu que le ça même, l'essence des Gilets jaunes, c'est de voir tout ce qu'on a en commun et pas tout ce qui nous sépare. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais je pense que c'est pas très à propos. Et ça discrédite la réalité du mouvement. Oui, bonjour. Je m'appelle Fabrice. Donc là, le sujet, c'était les commissions. Donc ce qu'on entend là depuis tout à l'heure, c'est des gens qui veulent créer, multiplier les commissions à juste titre, hein, parce qu'il faut pouvoir se regrouper par rapport pour préciser les débats sur des sujets précis, parce qu'on ne peut pas tout régler en Assemblée Générale, et après faire remonter le travail de ces commissions et ce qui a été décidé et le faire valider par l'Assemblée Générale. C'est ce qui a été décidé, ce qui me paraît vraiment le mieux. Là, depuis tout à l'heure, donc j'entends beaucoup de gens qui veulent créer des commissions. J'ai entendu parler d'un journal, par exemple. J'ai entendu parler d'une commission, avec le froid, j'ai hyper mal écrit, enfin différentes, une commission justice, un tribunal populaire, enfin voilà, il y a plein de propositions. Le problème, c'est que si on multiplie les commissions comme ça au niveau horizontal, on va perdre en lisibilité et en décision. Moi, ce que je propose, ce que j'aimerais mettre au vote, c'est garder ces trois commissions en fait qui centralisent, c'est pas le bon mot, mais en tout cas garder ces trois commissions, parce que en fait, ce qu'on fait là avec les gilets jaunes, les commissions, elles ont un sens. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a un côté où on travaille sur les lois, sur la législation, sur les choses comme ça, une commission qui travaille sur les actions et une commission qui diffuse l'information. Donc par exemple, le tribunal populaire peut très bien s'inscrire dans la commission action. Enfin voilà, donc ces commissions-là peuvent être en fait des sous-commissions, de manière à ce que les informations circulent au sein des commissions et après soient validées par l'AG. Donc ce que je propose de mettre au vote, c'est ça, c'est que plutôt que de créer plein de commissions et de brouiller un peu les pistes, c'est de garder ces trois commissions et de créer des sous-commissions qui ont lien en fait entre elles et qui peuvent en faire de la synergie au sein de chaque commission. Merci. Ouais, merci. Guillaume se prépare. Bonjour. Alors je me présente, je suis Déborah, je suis éducatrice spécialisée, je suis travailleuse sociale. Et mon métier en gros, c'est de toute la journée, toute la nuit, ramasser la merde et nettoyer la merde que ce système sème. Moi j'ai qu'une seule question à vous poser, je sais que vous voulez manifester pacifiquement.
Mais force est de constater que ça marche pas. À quel moment on va rentrer dans la gueule du loup et à quel moment on va l'éventrer, ce putain de loup? Voilà, c'est la seule chose que j'ai à vous dire. Guillaume, ça va? Est-ce que Eric de la commission Action est par là? Et s'il est par là, est-ce qu'il peut se diriger au Barnum là-bas, s'il vous plaît? Merci. Bon, moi je suis plutôt version Gandhi, donc voilà. Ça montre qu'on est tous différents, mais voilà, donc je serai pas pour forcément éventrer le loup là. Et en tout cas, c'est pas facile d'être devant dans les manifs, bravo à ceux qui restent, voilà. Juste pour le tous ensemble, là, pour le point commission, moi j'ai participé vendredi soir à la réunion qui était compliquée sur le groupe revendication, qui était à la base quand même une commission politique, voilà, où on verra après, voilà, qui va pour une histoire de stratégie. Je pense que ce qui est important, c'est la confiance. Hein, on est tous différents. Il y a des choses, il y a des gens qui ont besoin de travailler. On ne peut pas tout faire en assemblée générale. Donc c'est évident qu'il faut qu'il y ait des commissions. Petit à petit, ça se construit. Il faut faire confiance au collectif. Aussi, il n'y a pas une seule personne là, qui est là. Et, donc merci aux organisateurs. Après, c'est vrai que dans la construction du tous ensemble, on a vraiment besoin de continuer dans la transparence, de ne pas arriver à des moments sur des réunions. Déjà, moi, je ne peux pas être partout. Enfin, je viens que ponctuellement. Et donc, si il y a un problème de communication, je pense que c'est sur la commission communication qui en parlera. Comment, c'est très important que le mouvement, comment on peut avoir des comptes rendus écrits, hein, de ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas là, pour faire passer l'info. Comment on fait passer ces comptes rendus écrits aux autres AG partout en France. Voilà, c'est comment on construit de la confiance entre nous. Et pour finir sur le tous ensemble, il y a quand même une question qu'on s'est posée vendredi, qu'il faut revenir avant la question des revendications. C'est la question des valeurs, hein, de ce que disait tout à l'heure la collègue. Il y a bien un moment, il faut qu'on se pose des questions des valeurs. Ok, c'est Macron, il a mis, bon, il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, mais au bout d'un moment, les gens d'extrême droite et d'extrême gauche, ils vont pas marcher ensemble. Il y a quelque chose là où il faut qu'on avance là-dessus, et il n'y a pas de... Et c'est clair, on peut en parler. Voilà, mais il faut que les gens qui sont dans les organisations et qui sont dans les partis politiques des fois, hein, comme on a vu là, vendredi, c'était quand même un parti politique qui est organisé. Donc ça, il faut que ça soit bien posé, il n'y a pas de souci. Merci. Juste pour vous refaire un petit point de clarté sur ce qui se passe, on a encore un peu de temps de parole sur ces questions-là, des règles que l'AG veut poser par rapport aux commissions et des pouvoirs des marges de manœuvre. Ensuite, on aura un temps de compte-rendu de ce qui s'est passé dans les différentes commissions. Et après, on va voter sur tous les points, toutes les propositions que vous faites maintenant. Donc, je vous invite encore à penser à des propositions que vous voulez soumettre à l'AG pour que notre mouvement soit plus fluide. Voilà, donc on a encore du temps de parole, donc vous pouvez aller vous inscrire. Voilà. Bon, je crois que j'ai pas utilisé mes 2 minutes tout à l'heure. Alors, je voulais vous parler de cet AG qui est génial, qui est bien organisé. Ils sont sympas, ils ont géré, je trouve, le truc. Mais je me posais une question. On avait élu des gens pour l'AG, cet AG-là. Non. Si, on l'avait fait lors de la... C'était un mardi, on était dans un café et on avait élu 2 personnes. Il y avait Abder, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup, c'est vrai. Mais apparemment, ces gens-là, ont été évincés de la commission. Je peux finir, tu donneras ta façon de voir les choses. Émile a demandé à ce qu'on vote. On a voté. Émile ne s'est pas proposé, mais Émile participe à cette AG. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi les personnes qui avaient été désignées n'ont pas fait cette AG. On devrait être aujourd'hui dans une salle à Blagnac, au chaud, une salle de 2500 personnes. Pourquoi? Je pose juste la question. Je voudrais bien avoir des réponses, s'il vous plaît. Je recentre le débat sur le sujet qui est la question des commissions. Et, éventuellement, il y aura du temps dans l'espace libre pour répondre et n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez des renseignements. Bon, du coup là c'est le moment de faire les propositions que je donnais tout à l'heure. Alors, en gros, pour essayer de les expliquer assez simplement, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a moins de monde que dans les dernières fois. Il y a aussi tout simplement parce qu'il y a pas mal de gens qui sont peut-être encore à la marche des femmes qui arrivent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est un peu moins nombreux. Moi, ce que j'ai pu en voir
comme info là-dessus, c'est aussi qu'il y a pas mal de gens qui se disent « Nous, on va être dans l'action, 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 et on n'a pas forcément besoin de venir ici. » Ça, c'est un des écueils sur lequel il va falloir qu'on essaye de dépasser. Il y en a plusieurs autres. Il y a la question de l'offensive, de la répression, sur tous les points de blocage, qui fait qu'on n'arrive pas à tenir ces points, et qui fait que du coup, on capte pas de nouvelles personnes, on n'a pas d'endroit où s'organiser à la base. Il y a aussi une autre chose, c'est le fait que, pour moi, si on commence à réfléchir à une assemblée qui va voter sur tous les points et ça risque de nous paralyser dans notre mouvement. Ce mouvement, il part dans tous les sens et c'est pas une faiblesse, c'est une force de partir dans tous les sens. Donc là, les propositions, je vais essayer d'aller très vite parce que du coup c'est un temps limité. Les propositions, elles sont simples. C'est que n'importe qui peut venir ici et proposer des commissions, ils se captent. Mais ça, c'est le cas, par exemple, de la commission revendication, communication, etc. La commission action, c'est pas vrai que c'est ça. C'est pas une commission. C'est une assemblée des groupes d'action et elle se tient toutes les semaines. C'est ça la réalité de cette commission. Donc maintenant, ce que je propose, c'est tout simplement que cette assemblée, ce soit un endroit où on profite du nombre, où on discute aussi par petits groupes ici, comme on se capte un peu partout, et que donc n'importe qui puisse arriver, faire ses propositions, dire moi je propose cette action, ou notre petit groupe on propose cette action, et hop on va se capter, on discute de l'action, on profite du nombre. On n'est pas obligé, ici on est là pour la rendre publique et pour en débattre, on n'est pas obligé d'à chaque fois voter. Ça c'est le premier point, et après je proposerai au point justement sur les discussions sur les modalités d'action, un rendez-vous fixe pour se capter un peu partout. Ok. Bonjour. Pascal, je sens presque plus mes pieds. Ouais, j'essaye. Et donc je suis d'après ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'ai compris du fonctionnement, je suis contre des nouvelles commissions et même contre ces commissions actuelles. Et je m'explique. J'étais très favorable à la structuration du mouvement en assemblée, pourquoi pas en coordination d'action de terrain, mais en assemblée au moins, et c'est la base, c'est l'alpha et l'oméga, on peut se suffire de ça, puisque c'est l'endroit où on peut voter, ne serait-ce que pour se sonder, pour savoir sur quoi on est d'accord. Et ce qu'on a voté la première AG, c'est une assemblée de revendication et pas de représentants. Or, moi j'aime pas les commissions déjà au départ, et je vois que dans les commissions en fait on délègue notre travail à des gens qui se présentent comme volontaires et qui font à 5 ce qu'on peut faire à tous. Et moi je substituerais ça par une meilleure organisation tout simplement logistique de l'AG, avec des distributions de paroles, des papiers, des pancartes, et très rapidement on vote sur ça, on vote sur ça, on vote sur ça. Voilà. Et de sorte que on ne perde pas la diversité des modes d'action qu'on a vu depuis les Gilets jaunes, c'est-à-dire il y en a un qui fait un rond-point, un autre qui fait un péage, un autre qui fait une manif, et c'est pas une commission à 5 qui va être plus intelligent que nous tous. Juste pour répondre vite fait à ce que tu viens de dire, Ok, juste pour info, a priori il n'y a plus de personnes qui se sont inscrites sur la liste de parole. Donc c'est un peu le dernier moment si vous voulez venir, sinon on va passer à la restitution des commissions, du compte-rendu des commissions, et ensuite pouvoir voter sur les différentes propositions qui ont émergé. Bonjour, je m'appelle Christelle. Alors comme vous le savez certainement pas mal de monde, j'ai fait toutes les commissions, toutes les AG, et vous imaginez pas le boulot monstre qu'on a en commission. Voilà, pour vous la soumettre à l'AG. Alors maintenant, votez bien. Merci. On a une dernière prise de parole qui est arrivée. Alors bonjour, voilà, je m'appelle Nabi. Alors nous sommes là avec Vincent et Fred, nous représentons une radio associative et en même temps un organe de presse.
Alors, s'il y en a qui sont intéressés pour faire des interviews ou être diffusés, eh bien, venez nous voir. On prendra vos coordonnées et on essaiera de vous interviewer. La radio Micro-Sillon. Voilà. Et le média, c'est WordPress. La quoi? Ah non, c'est pas une fréquence, c'est une radio sur Internet. Ensuite, on est diffusé sur des radios partenaires que je ne vais pas nommer parce que forcément. Voilà, avec plaisir. Merci. Il y a Agnès qui avait un truc à dire. Bonjour Agnès. Alors je prenais des notes pour le compte rendu là, de ce qui est dit, et en prenant ces notes, je m'aperçois que j'ai une proposition de commission à formuler. C'est une commission structuration-organisation, parce qu'en fait on a l'impression que pour certains ça manque de transparence, on ne sait pas très bien qui est légitime pour représenter qui. Donc voilà, je soumets au vote une commission structuration, transparence, organisation. Il y a aussi quelqu'un qui proposait... alors elle aurait un rôle en fait d'organisation de l'AG et d'organisation du mouvement. Des exemples, on a parlé de l'appel de Commercy, c'est ça? Donc c'est un appel qui demanderait quand même la nécessité d'avoir des représentants qui iraient au niveau national dans une AG générale, etc. Et tout ça, il faut qu'on arrive à le réfléchir ensemble avant. On ne peut pas comme ça en AG ici se dire oui, non, on veut répondre à l'appel de Commercy. C'est plutôt, on va essayer dans une commission structuration, peut-être organisation, de se dire est-ce que c'est pertinent d'y aller, quand, est-ce qu'on est prêt, est-ce que nous déjà localement on est bien structuré. Donc voilà, je propose que cette commission serve à nous aider à nous structurer localement, à ce qu'il y ait des passations de relais entre les organisateurs des AG, les commissions aussi, former des animateurs. Il y a eu une proposition dans ce sens tout à l'heure, donc voilà, c'était un peu le... J'avais d'autres propositions, mais plus... bon voilà, que je soumettrai aux commissions concernées, notamment communication. Merci. Merci. Ok, on est bon sur la liste de parole, il n'y a plus personne. Du coup, je vais appeler les rapporteurs de commission pour qu'ils nous présentent ce qu'ils ont travaillé dans les commissions, les points qu'ils ont à nous soumettre. Voilà, alors est-ce que, je sais pas, quoi ? Alors Eric, on va commencer peut-être par la commission Action. Il y a une proposition, donc il y a plusieurs personnes. Il y a Eric qui doit venir, il y a Gaëtan qui doit pas être loin, et Christophe et Com, je crois, pour la commission Action, s'il vous plaît. Action. Ouais, c'est dit. Ok. Alors, est-ce que la commission Action peut se présenter devant nous? Alors, je remplace un peu au pied levé Eric parce qu'il n'est pas venu. Et du coup, on l'avait désigné en commission Action pour ceux qui étaient là pour faire le compte rendu. Non, il est encore venu, sur lui. Non, arrêtez conneries, gars. Ok, du coup, j'ai rien préparé, donc bon, c'est un peu, ça va être un peu comme ça. Du coup, il s'appelait Eric Comé-Wood. Moi, je m'appelle Com. Voilà, c'est Com. J'étais à la commission Action, et du coup, voilà. Donc, j'étais un peu d'accord avec le copain qui disait juste avant, c'est plus une assemblée des différents groupes d'action existants plus qu'une commission en elle-même, parce qu'il y a quand même entre 100 et 150 personnes à chaque fois. Vous comprenez bien qu'à 150 personnes, on peut pas faire une commission de travail super concret et qui va vite, quoi. Du coup, au fur et à mesure des 3 premières commissions, on a quand même réussi à trouver un format qui, pour moi, et je pense pour l'ensemble des participants de la commission, est correct. C'est-à-dire la mise en place de groupes de travail selon une action en elle-même, et qui travaille sur cette action et qui restitue en assemblée plénière de la commission Action, donc l'assemblée Action, on va dire, le travail qui a été fait. Du coup, ça, on a réussi à trouver ce mode de fonctionnement, donc c'est plutôt cool. Là, il y a plusieurs actions. Donc les comptes rendus, à chaque fois, il y a quelqu'un qui c'est moi pour l'instant, qui postait ça publiquement sur les sites, sur les Facebook, sur Facebook Gilets jaunes Toulouse. Donc
Donc ça a quand même bien tourné autant que possible, et ça faut que ça soit aussi aux gens de le faire tourner le plus possible, parce qu'on refuse aussi, bon ça c'était la première commission, mais d'avoir un listing mail des gens qui participent à la commission action pour des raisons évidentes de sécurité, quoi, tout simplement, quoi. Et du coup voilà, mais voilà, du coup là on est quand même parti sur un fonctionnement où en gros c'est des référents tournants qui vont être désignés à chaque commission pour préparer la prochaine. Donc comme ça tourne au niveau des tâches, et ceux qui animent, ceux qui font le compte rendu, ceux qui réservent la salle, et des trucs un peu techniques, administratifs à la con, mais qui sont essentiels pour le fonctionnement de la commission en elle-même. Et voilà. Du coup, ce qui a été préparé concrètement, c'est plusieurs actions dans les jours et semaines à venir. Alors, j'ai pas les dates en tête parce que j'ai pas vu le temps de préparer, mais c'était du coup une action d'interpellation des différents syndicats qui serait du coup le 10 à 18h30 devant la Bourse du Travail. Merci. Du coup, voilà. Après, du coup, il y a cette grosse action qui est prévue. Il y a aussi une action le vendredi 11 janvier à 8h30 devant une action contre le Pôle emploi, contre les nouvelles réformes, et donc le rendez-vous il est à la médiathèque José Cabanis, donc la médiathèque de Marengo, à 8h30 le vendredi 11 janvier. Il y a une autre, donc bien sûr il y aura l'acte 9 samedi prochain qui sera préparé donc ça c'est sûr, on sera tous motivés, mais il faudra le préparer bien sûr en commission action. Donc la prochaine réunion est mercredi à 20h à Mixart Miris. Donc on vous invite tous à venir le plus massivement possible. Il y aura un groupe de travail d'organisation de la manifestation, comme d'autres groupes de travail pour ceux qui veulent préparer une action concrète. Et bien sûr, et ça c'est essentiel, c'est que on n'est pas obligé non plus de venir à la commission action pour préparer des actions. Je veux dire, c'est un truc, tout le monde peut préparer des actions. Voilà. Et après, il y a sûrement plein d'autres actions qui sont prévues, notamment le blocage des camions. Il y a un copain qui prépare ça, qui va en parler un peu plus spécifiquement pour le 13 janvier. Donc je lui laisserai la parole juste après par rapport à ça. J'ai sûrement oublié plein de choses, je suis désolé. Ah oui, non mais ça, par contre, oui, non, attendez, parce qu'il y a l'arrivée de Macron le 17, effectivement, nous, au niveau de la commission action, on n'a encore rien préparé, mais on va en parler, effectivement, à la prochaine commission action. Donc moi, je ne peux pas faire le compte-rendu de quelque chose qui n'a pas été préparé, donc, tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc la prochaine commission, du coup, elle est mercredi à 20h à Mixart Miris. On parlera des différentes perspectives, des différentes actions à venir. On a ce format de groupe de travail, donc ceux qui ont une idée en tête pour préparer une action, ils feront un groupe de travail mercredi prochain à 20h à Mixart Miris, et puis on préparera la suite, et puis parce qu'on sera toujours motivé, toujours dans la rue. Du coup, je laisse juste le copain pour le blocage des camions juste maintenant parler, et après voilà. Pour la préparation de l'action Pôle emploi, en fait, on se retrouve mercredi à 18h au point info des Halles. Et comme l'action à Pôle emploi, il faut vraiment qu'elle soit massive. Enfin, ce serait génial qu'il y ait plein de monde. Enfin, du coup, on la prépare le mercredi à 18h aux Halles de Saint-Cyprien, le marché. Voilà. Super, merci. Je laisse Christophe pour l'action du 13 janvier sur le blocage des camions. Est-ce que Gabi et Louis peuvent se préparer pour les comptes rendus des deux autres commissions, s'il vous plaît? Bonjour à tous, voilà, je me présente Christophe. Donc je vais vous parler du blocage du 13 janvier. On a fait une action blocage de l'économie française. Cette action a vu le jour pour répondre à un grand nombre d'entre nous qui voulaient passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire bloquer l'économie. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà sur Toulouse. On a fait une page Facebook qui s'appelle Blocage de l'économie Toulouse 13 janvier. Donc ça consiste à faire un blocage national et à durée illimitée. Voilà. Oui, mais pour ça, il va falloir du monde. Il va falloir du monde pour nous aider à finaliser. Il y a 2 points de rassemblement qui seront faits sur Toulouse. Les dates seront données sur la page Facebook que je viens de donner, je peux la répéter. Blocage de l'économie Toulouse, 13 janvier. Donc il faut du monde, il nous faut au moins 2000 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Donc il nous faut tout le monde, retraités, chômeurs, forains, gens du voyage, étudiants, tout le monde. Il n'y a qu'un sang, handicapés bien sûr, c'est très important bien sûr, c'est vrai. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à obtenir quelque chose. On ne nous écoute pas, on nous envoie les CRS, on nous gaze. Encore hier,
On manifestait à Toulouse, on marchait, tout se passait bien, je ne sais pas s'il y en a qui étaient. Voilà. Ouais. D'un seul coup, on s'est fait gazer, on a pris des tirs juste à côté, on était pacifique. Donc maintenant, on passe à la vitesse supérieure. On est en relation avec plein de copains, le nord de la France, on est avec l'Est, on est jusqu'à Nîmes, Montpellier, Béziers, Carcassonne, Narbonne, Perpignan, Montauban et Toulouse. On a vu des copains on a eu des copains de l'Estelle. Donc maintenant, on a tous une page Facebook. On peut essayer de faire passer le lien tous à nos amis sur Facebook. Le 13, c'est bientôt, il va falloir aller très vite. Donc, n'hésitez pas, on a une réunion le 10 janvier à 20h au centre l'Abbé Pierre à Saint-Cyprien. Il faut du monde. Je répète, il faut du monde. Venez sur cette page. Et si vous avez des questions, on est par là. N'hésitez pas, on va distribuer les tracts qu'on a là. Voilà. Merci. On est toujours à la commission action. Je fais juste une parenthèse technique parce que le secrétariat me demande un petit point. Bonjour à toutes et à tous, je suis au secrétariat derrière et j'aurais besoin que les personnes qui depuis tout à l'heure ont fait des propositions qu'elles aimeraient qu'ils soient votées viennent nous voir pour qu'on arrive à le formuler le mieux possible pour pas trahir en fait la proposition. S'il vous plaît, toutes les personnes qui ont parlé, est-ce que vous pouvez venir derrière? Merci. Ok, et second point technique, il y a France 3 qui nous demande de savoir si on est ok pour qu'ils prennent des images de l'Assemblée. Du coup, je vous propose un petit vote. Je vous propose un vote, ok? Donc, ceux qui sont pour, levez la main. Ok. Ceux qui sont contre, levez la main. Ouh, c'est chaud. C'est moite-moite, hein, mais du coup, ce qu'on a dit, c'est que si c'était moite-moite, on allait juste essayer de vous déplacer dans l'espace pour savoir vraiment. Donc, je vous propose les oui de ce côté-là et les non de l'autre. Comme ça vous réchauffe un petit peu, hein, parce que... Donc je répète, pour le vote, ceux qui sont d'accord pour que la FR3 prenne des images de l'AG de ce côté, ceux qui ne sont pas d'accord de l'autre côté. Ça montre qu'on est là, qu'on est présent. Il y a une couleur d'immédiat. Ok, du coup, le vote a l'air d'être contre. Ok, merci. On reprend le compte-rendu des commissions et on finit avec la commission action et on va bientôt enchaîner sur la commission revendication. Donc pour la commission action, Gaëtan. Ouais. Bon, moi c'est par rapport à l'action du 10 janvier d'interpellation des directions syndicales. Vous avez vu qu'il y a beaucoup l'idée dans le mouvement des Gilets jaunes de bloquer l'économie. Encore l'intervention précédente, elle disait le 13 janvier, c'est de bloquer toute l'économie et tout ça. Dans toutes les villes, il y a cette idée qui commence à germer. Et on dit depuis longtemps que pour bloquer l'économie, le rapport de force, il serait différent si on avait mis une grève générale. Je parle trop fort. Si on avait installé une grève générale dans le pays, on a vu que les directions syndicales, elles ont beaucoup freiné à ça. Et donc la logique de l'action du 10 janvier, c'est d'interpeller les directions syndicales dans plusieurs villes en même temps, le même jour. Donc il y a Nîmes, Bordeaux, Narbonne, Marseille, Lyon, Grenoble et d'autres qui vont faire cette action le même jour. Le but, c'est qu'elle soit massive et médiatisée pour interpeller les directions syndicales. Donc ça, c'était le groupe de travail dans la commission action qu'on a discuté de ça. Et j'ai été envoyé pour raconter ça. Cette action, donc, elle sera le 10 janvier devant la Bourse du Travail à 18h30 pour Toulouse, et après il y aura dans les autres villes. Et là, on m'a donné un peu de temps pour lire l'appel qu'on a réfléchi ensemble.
Et on le propose au vote, on propose toute la démarche au vote pour que ce soit tous l'AG qui propose cette action, puisque le but, c'est pas qu'on soit 10 pélos, mais qu'elle soit massive et que ça fasse beaucoup de bruit. Donc voilà. Maintenant, je vous lis l'appel. Depuis le 17 novembre, nous, Gilets jaunes, nous battons contre la vie chère, l'injustice fiscale et plus globalement contre tout un système qui nous exploite chaque jour un peu plus. Sous le gilet jaune, nous sommes bien souvent des travailleurs, chômeurs, retraités, précaires, mères isolées, etc. Pendant la première phase de notre mouvement, et malgré notre méfiance envers les directions syndicales, beaucoup ont reparlé de mai 68, de grève générale, de bloquer l'économie. Pour beaucoup, nous portons des revendications allant dans le même sens, comme la hausse des salaires par exemple. Pourtant, nous avons encore été déçus par l'attitude des directions syndicales. Premièrement, celles-ci ont signé un communiqué condamnant les violences dans l'expression des revendications, sans même évoquer les violences policières, reprenant le discours du retour à l'ordre du gouvernement. Ensuite, malgré l'effervescence dans le pays qu'il y avait, il a fallu attendre le 14 décembre pour un appel timide et tardif à la grève. Enfin, on a trop entendu les dirigeants des syndicats reprendre les éléments de discours du gouvernement sur le mouvement récupéré par l'extrême droite. Pourtant, de nombreux syndicalistes à la base ont défendu la convergence depuis le début, que ce soit en s'investissant dans le mouvement, en organisant la convergence entre cortèges syndicaux et gilets jaunes, ou à travers des prises de position ou pétitions pour appeler les syndicats à organiser la grève générale dans le pays. Oui, il n'existe pas un bouton pour la grève générale. Oui, organiser un tel rapport de force n'est pas facile. Mais les directions syndicales ne peuvent pas se déresponsabiliser de leur rôle avec cette excuse. Si dans la situation explosive actuelle, tous les syndicats ensemble appelaient à une journée de grève générale dans le pays, s'ils mobilisaient l'ensemble de leurs militants et de leurs ressources pour appeler tous les travailleurs, syndiqués ou pas, à une énorme grève générale pour bloquer toute l'économie en France et renforcer par des blocages comme nous le faisons déjà régulièrement, alors il y aurait un énorme rapport de force pour imposer l'ensemble de nos revendications. Par cette action du 10 janvier, nous interpellons les directions de tous les syndicats pour qu'une telle journée de lutte soit mise en place dès janvier et en vue d'une grève générale reconductible. Tous ensemble, construisons la grève générale dans le pays, nous pouvons gagner. Merci. Juste, on avait une mini précision sur l'action blocage du 13. Je m'excuse, c'est encore moi. Donc il y a différents gens qui sont venus me voir, qui m'ont posé la question, vous bloquez le 13. Si vous regardez, le 13, c'est un dimanche. Donc pourquoi le dimanche soir? Parce que les camions, c'est là où ils partent de chez eux. C'est-à-dire que si vous voulez arrêter un camion un jeudi, le gars il a roulé toute la semaine, il veut rentrer chez lui, il va forcer le barrage, il y aura des morts, il y aura des blessés. Le but c'est pas ça, le but c'est d'arrêter les camions, essayer d'arrêter l'économie et en même temps qu'il n'y ait pas de blessés. Donc on fait le dimanche soir à 10h, c'est l'heure où les camions ont le droit à commencer à rouler, sauf les denrées périssables, bien sûr, les frigos, les transports de bestiaux, voilà. Et de ma part, moi je tiens à dire, tous ensemble, si on décide à s'arrêter une semaine de travailler, moi perso, le 13, le 14, je débraye, voilà, je vais dire à mon patron, je serai pas là. Combien de durée? J'espère longtemps, parce que ça veut dire qu'on tiendra. Après, peut-être que ça ne tiendra pas longtemps. Mais si tout le monde fait ça, en une semaine, on aura ce qu'on veut. Une semaine, pas plus. Donc si tout le monde débraye une semaine pour tenir un mouvement comme ça, ou un autre mouvement dans toute la France, c'est là qu'on va y arriver. Merci. Merci. Donc ça, c'était le compte-rendu de la commission Action. Et maintenant, je vous propose, j'appelle la commission Communication, qui a un certain nombre de choses à vous dire aussi. Et donc, Gabi, c'est pour toi. Bonjour à tous. Merci d'être venus malgré le froid. Voilà, moi je représente la commission communication dont plein de membres sont parmi nous pour vous retransmettre nos travaux. Donc on a fait 2 réunions et on a avancé sur certaines actions à visée communicative et aussi sur la mise en place d'une plateforme pour communiquer, débattre, voilà. Alors je rentre dans le détail tout de suite. Donc 5 sujets que je vais vous exposer. Alors il y a une première action à visée médiatique qui a été mise en place par Mathieu, qui est proposée. Le but est de communiquer sur les violences policières et les condamnations abusives. Il a besoin de contacts, de volontaires, de contacts de journalistes, d'avocats. Il a du monde. C'est prévu le 18 janvier. Pour plus de renseignements, on a mis en place un petit stand communication juste là
il y a les petites affiches sur les poteaux métalliques, il y a une table. Vous pouvez retrouver toutes les actions dont je vous parle. Les personnes qui sont en charge sont là-bas. On a besoin de monde. Voilà, on a fait un appel à volontaires. Première action, visée médiatique sur les violences policières. Il a besoin de témoignages aussi. Si vous connaissez des gens qui veulent témoigner, c'est le moment. Allez voir Mathieu. Deuxième action, on a une idée de créer une permanence gilet jaune qui soit fixe et mobile. Par exemple, on demanderait dans l'idéal à la mairie un barnum place du Capitole qui serait en permanence, où il y aurait des tracts. Ça vous fait rire, mais à Cahors ils l'ont fait. À Cahors ils ont un barnum sur la place de la mairie avec les tracts des gens qui se relaient, qui informent tout le monde. Et c'est un média, en fait c'est un média à part entière, un média dans la rue qui réinforme les gens sur ce que c'est que les gilets jaunes. Voilà, donc on voulait mettre ça en place à Toulouse. Pareil, il y a Gabi et Jean qui portent cette action. Vous pouvez aller les trouver à notre petit espace communication juste là-bas si on a besoin de monde pour mettre en place ça. Troisième action, qui en sont en fait plusieurs, des milliers, c'est on a regroupé ça sous le nom Action redorer le blason des gilets jaunes. Voilà, donc comment pencher la balance des médias qui en fait crachent un peu sur les gilets jaunes, qui ternissent notre image. On a proposé plein de petites actions. Donc c'est Sébastien, Wilfried et enfin bref, il y en a plusieurs qui ont proposé. Je vous donne un exemple, il y en a plusieurs, je vais pas toutes vous les dire. C'est le hashtag 17H11, 17h11 comme le 17 novembre. Tous les jours à 17h11 on fait une petite action médiatique. Par exemple vendredi dernier à 17h11 avec Sébastien on a été donné notre sang en gilet. On a filmé ça, voilà. C'était une petite action à 17h11. Tout le monde peut faire une action à son niveau. C'est une idée qu'on propose. Ceux qui veulent en proposer, pareil, rendez-vous là-bas. Ensuite, il y a la création d'un média gilet jaune. Je sais qu'il y en a déjà. Voilà, donc c'est peut-être regroupé. En tout cas, il y a quelqu'un qui a proposé ce sujet. On a commencé tout juste à travailler là-dessus. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des talents sur ça, filmer, radio, etc. On peut se regrouper là-dessus. Pareil, rendez-vous là-bas, c'est Wilfried. Et un dernier sujet, ça a été la mise en place d'une plateforme de communication. Alors, communication, c'est plutôt une plateforme de structuration. C'est une plateforme qui servirait à faire de la démocratie participative. Une plateforme en ligne, un site internet. Vous pouvez avoir... Hey, excuse-moi, j'avais demandé à ce qu'on affiche l'adresse et tout, c'est mon ordi là. Ok, vous allez voir l'adresse de cette plateforme qui va apparaître ici, quand ce sera fait. Donc je vous explique en quoi elle consiste. C'est un site internet qui permet de faire des propositions à chacun de nous exprimer. Propositions, des sondages et de débattre en ligne. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, là, on est combien ? Il n'y a pas tout le monde qui vient aux AG physiquement. Ça permettrait à tous de s'exprimer avec juste une connexion internet. Voilà. Le but de cette plateforme n'est pas de prendre des décisions à la place de l'AG, c'est pas de faire une deuxième AG, mais plutôt de faire ressortir des sondages, des tendances générales. Par exemple, je vous donne juste un exemple, ça pourrait nous permettre de voter nos revendications. Est-ce que Lucas peut venir pour qu'on puisse afficher le truc sur le vidéoproche pour que les gens voient ce dont tu parles? Lucas. Voilà, je vous donne un exemple de ce qu'on peut faire avec une plateforme comme ça. Là, par exemple, plein de gens... Ok. Plein de gens ici proposent des nouvelles commissions. Sauf que combien de gens ont pu avoir la parole? 20, 30... Avec cette plateforme, on pourrait avoir 2000 propositions de nouvelles commissions et ensuite les voter. Voter et on fait un top 5 des nouvelles commissions qu'on veut avoir. Voilà, c'est des choses toutes simples qui permettraient de faire sortir les tendances en notre sein et de nous organiser de meilleure manière. Ensuite, cette plateforme, ce site internet permettrait aussi de stocker les documents en ligne, tous les comptes rendus des commissions, les prochaines réunions, voilà, d'avoir un endroit où les gens ont du mal à trouver l'info, ben ce serait là, voilà, tout simplement. Tout le monde se passerait le mot, les infos elles sont là, c'est clair.
évidemment, cette plateforme va soulever énormément de questions. Quelle légitimité, qui est derrière, comment, pourquoi. Je tiens à vous dire, plein de gens ici m'ont vu sur le terrain. Moi, je ne suis pas là pour faire de la récupération. Je suis juste là pour amener un outil dans ce mouvement qui me paraît très intéressant. Alors, cet outil, il est apolitique, c'est juste un outil. Certains ont vu qu'il a été fourni pour des partis politiques. Certes, c'est un outil qui a déjà été utilisé par d'autres gens, mais comme on dit, une clé à molette, c'est une clé à molette. Si quelqu'un de droite utilise une clé à molette, la clé à molette n'est pas de droite, ça reste une clé à molette. Quelqu'un de gauche peut l'utiliser aussi. Voilà, donc un outil, c'est un outil. Il n'a pas de couleur. Ensuite, voilà, donc le but serait de faire des tendances, des sondages, pas à but décisionnel. Et ce qu'on vous propose pour rester dans un cadre strictement démocratique et respecter l'organisation de cet AG, c'est qu'à partir de ce dimanche, on la met en ligne en mode démo, en mode test. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, vous en faites ce que vous voulez, c'est un test. Dimanche prochain, à la prochaine AG, dans 15 jours, pardon, on a 15 jours pour la tester, l'utiliser tous. Dans 15 jours, on décide si on l'utilise vraiment. Voilà, c'est une proposition pour pas l'imposer. N'empêche qu'elle sera en ligne, vous pouvez aller dessus, voir. Je vous explique les quatre petits sondages qu'on a mis en place, qui sont 1. Quelles sont les nouvelles commissions que vous souhaitez? Chacun peut venir proposer.